Hello les amis, aujourd'hui je te présente une recette super facile, des crevettes sautées à l'ail et au piment, déglacées avec du cognac ou du rhum ou de la cachaça à votre choix. Ça c'est vous qui regardez par la suite. Tous les ingrédients sont dans la description, je te retrouve juste après l'intro. Abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire en fin de vidéo et surtout n'hésite pas à partager autour de toi, c'est ce qui fait la force de la chaîne et qui nous fait avancer. Allez, on se retrouve juste après ça. Alors, la mise en scène c'est simple, moi je vais faire ça au mortier. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous allez hacher ça bien finement. Comme d'habitude, une poubelle à côté, je vous la montre, elle est là. J'ai déjà pris soin de peler. Là, mon piment, je vais bien enlever tout ce qui est pépins à l'intérieur. C'est important, c'est là que ça vient le plus fort. Vous pouvez le laisser, les parties blanches et tout ça. Moi perso, je trouve qu'ils sont déjà bien assez costauds. Sans les pépins. Après, c'est au goût de chacun. Alors, c'est aussi pour ça que je travaille avec des gants. Pour les piments en tout cas. Là, par contre, là, je prends toujours les gants parce que simplement une raison que quand j'ai les trucs, des fois, on a vite fait se gratter, que ce soit les yeux, la bouche, le nez. Et croyez-moi, si vous grattez le nez, la bouche ou les yeux, surtout les yeux, vous allez vraiment pas rigoler. Donc ça, je vais les couper comme ceci. Je les mets dans mon pilon. Pardon. Mes gousses d'ail, je vais les couper également 4. On met dans le pilon. En fait, le fait de les couper, c'est juste histoire d'accélérer un peu le job. Rien de plus. Donc, je vais essayer de ramener mon pilon par là. Pas trop toucher avec les mains. Une fois que c'est dedans, voilà, mon couteau, j'ai fini avec. Je vais le ranger, le nettoyer. J'ai enlevé mes gants, je vais pouvoir attaquer avec mon pilon la suite. Là, je vais y ajouter mon poivre. Alors bien sûr, vous pouvez prendre du poivre en grains, mais j'en ai plus, ils sont tous dans mon moulin. Donc du coup, j'ai fait autrement. Donc on met notre sel, notre poivre, et on va mettre un bon filet d'huile d'olive. Et là, on va pilonner en douceur au début. Faites gaffe que ça vous gicle pas dans les yeux, je me le recommande avec le piment. Faites attention. Et là, ce qu'on va faire, on va réduire tout ça en purée. Vous verrez, ça va assez vite. Faut juste se gaffer que ça ne nous gicle pas dessus. On écrase tout ça. Et on se retrouve juste après. Voilà, à ce stade, on va y mettre ça de côté. Et on va s'occuper de notre échalon. Notre échalon, on va y aller de manière habituelle. On le coupe. On tranche de ce côté. Comme ceci. Et là on lâche. Vraiment simple, basique, facile à faire. Vous voyez, c'est vraiment, ça c'est la base. C'est assez rapide. Voilà, ça c'est prêt. Alors, notre garniture est presque prête. Donc on va attendre que ce soit quasiment prêt. Et quand il va rester 4-5 minutes, on va attaquer la suite. Petite subtilité en plus. Moi ce que je vais faire, j'ai un petit reste de cognac. Vous pouvez prendre de la cachaça aussi, ça va très bien. Du rhum, c'est nickel. Et on va faire une petite flambée de nos crevettes. à la fin de la cuisson, vous verrez, ça va être juste nickel. Ça va amener un petit goût en plus, ça va être vraiment extraordinaire.
Donc là, attention les yeux, ça va aller très vite. Là, je vais vous montrer mon riz. Quasiment prêt. Je remets mon appareil comme il faut. Et là, je vais venir blanchir mes échalotes. On commence toujours par l'échalote, comme ceci. Comme j'ai dit, ça va assez vite. Là, mon beurre, vous voyez, je l'ai séparé en deux. Je vais mettre une première moitié. Les échalotes, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient blanchies. On va essayer d'éviter de les colorer un maximum. Donc si on voit que le feu est trop fort, on va le baisser. Pendant que mes échalotes sont en train de blanchir, je vais préparer mon mortier. Vous voyez, ça va. Mes échalotes sont prêtes. Là, je prends mon mortier, une maryse, et je vais venir bien ramasser tout ce qu'il y a dedans. Et là, on y va. On met à l'intérieur. Le mortier, on le lave à l'eau chaude, pas de savon, comment ça laisse des gouttes dedans, et c'est pas ce qu'on veut du tout. Et là, pareil, on mélange ça. On veut toujours pas de coloration. Là, vous verrez, normalement, si vos piments sont un petit peu, comment dire ça, attaquants, vous allez les sentir déjà au niveau du nez. Hein. Donc, vous voyez, on est toujours pas de coloration. Là, une fois que c'est bien revenu, et là on va mettre le crevette. Et c'est là justement où il ne faut pas traîner, il faut aller assez vite. Le but, elles ne doivent pas trop cuire. Donc il faut qu'elles soient bien colorées, mais surtout qu'elles ne soient pas trop cuites. Donc là c'est la partie un peu complexe, le seul truc compliqué de la recette, c'est de réussir à les faire colorer sans faire cramer notre ail et échalotes et piment. Vous voyez là, elles ont déjà commencé à prendre des couleurs. J'essaie de rapprocher. Hop là, pardon. J'essaie de rapprocher. Vous voyez, ça commence à être coloré. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Et à ce stade, on ramène tout ça là au bord. On vient ajouter notre beurre. Comme ceci. Et on laisse fondre. Dès qu'il est fondu, on va attaquer au flambage. Les crevettes, elles ont bien rosé. Et là, ce qu'on va faire, on va déjà couper notre citron en deux pour être prêt. Et là, ce qu'on va faire, on va flamber tout ça. Alors, bien sûr, on éteint sa hotte de ventilation. On laisse chauffer un peu l'alcool, comme ceci. Et attention les vélos. Et on flambe. Je vais vous éteindre un peu la lumière, comme ça vous verrez un peu mieux. Hein, ça fait toujours son petit effet, surtout si vous avez des invités. Bien sûr, haute éteinte, très important, faites attention au retour de flamme. C'est vraiment pas de la rigolade. On met la lumière et là, tout simplement, on va presser notre lime dessus.
comme ceci. On remue comme il faut. Et on est presque prêt. On l'a laissé cuire encore une petite minute s'il y a besoin. Et on est bon. Voilà les amis, la vidéo elle est maintenant terminée. On a ces magnifiques crevettes sautées à l'ail au piment qu'on a fait flamber au cognac. Vous pouvez le faire au rhum, à cachaça. Vous verrez, c'est excellent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâche un petit like, un petit commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Et on se retrouve la semaine prochaine les amis. Allez, ciao, prends soin de toi.